Bonjour à toutes et à tous, mes petits rayons de soleil, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour un message des défunts à 3 choix. Voilà, je vous mettrai l'image sur l'écran, les images pour que vous puissiez faire votre choix. Alors comme d'habitude, vous déroulez la description et en face de votre choix, vous avez la temporalité, vous cliquez dessus, vous arrivez directement sur votre tirage. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que les énergies ne sont pas trop lourdes en ce moment pour vous. Voilà, il fallait absolument aujourd'hui que je fasse ce tirage parce que ça m'appelait. Ça fait 2 jours que dans ma tête on m'envoie mais fais le message des défunts parce que il y a des messages à transmettre. Donc aujourd'hui je suis là et je vous fais parvenir ces messages importants pour vous. Voilà, je vous mets, donc vous avez les images à l'écran et je vous laisse faire votre choix. Nous avons un choix numéro 1, le tramway, qui parle de déplacement, quelqu'un peut-être qui bougeait beaucoup. La 2, cette femme élégante qui était quand même nostalgique de son passé, on voit qu'elle regarde en arrière, mais qui était élégante, qui avait une prestance et qui pouvait peut-être être mal aimée de certaines femmes à cause de ça. Et en troisième position, nous avons les boules de Noël, donc les 3 boules de Noël, qui me parlent pour moi, de quelqu'un qui... Donc la boule du bas me parle de quelqu'un qui était sur Terre et qui s'envole petit à petit. Et peut-être qu'il va vous parler de son envol ici. Ouais, ça peut me parler de ça. Oui. Donc on y va pour le choix numéro 1. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a aide ton prochain. Il n'y a rien de plus enrichissant que d'aider ceux qui en ont besoin. Tu peux désormais te mettre à l'œuvre et te tourner vers une cause qui te tient à cœur, peu importe que ce soit celle des enfants, des animaux, des nécessiteux. Ce qui est important, c'est que tu y prennes plaisir et que tu t'y engages pleinement. Tu as tellement d'amour à offrir. Voilà. Donc c'était une personne qui aidait l'autre, qui était dévouée à l'autre, qui pouvait peut-être même s'oublier pour l'autre. J'entends. Qui était très bienveillant ici, bienveillante. C'est ça. Ici, j'ai la notion d'un homme qui se déplaçait pour son travail ou qui pouvait se déplacer parce que vous étiez à distance. Ouais. Se déplacer vers vous parce que vous étiez à distance. On voit ces valises ici. Ouais, c'est ça. Alors, choix numéro 1. Qu'avez-vous à dire à votre proche ici? Qu'avez-vous à dire à votre proche ici avec le tarot? On va prendre le tarot pour avoir des messages précis. S'il vous plaît, avez-vous un message? Oui, se défend, j'ai dit. Donc peut-être que c'était une personne qui se défendait beaucoup dans sa vie, qui était obligée toujours de partir à l'affront de certaines choses ou de certaines personnes. Hein. Ouais. Se défend, se déplaçait beaucoup. Ici, j'ai la notion, je vois, hein, j'ai la notion de déplacement extrême. Alors, en dos de deck, on a l'ermite. Alors, l'ermite qui me parle de solitude, quelqu'un qui aimait être seul quand même. Hein. Ça me parle de solitude, de quelqu'un qui se détachait peut-être d'une société, qui se détachait peut-être de certaines personnes facilement. Ouais, qui avait de l'expérience, une personne qui avait beaucoup d'expérience et qui pouvait peut-être prendre son temps pour analyser les choses, analyser les gens, analyser les personnes. On voit ici, c'était quelqu'un d'instruit aussi. Quelqu'un qui pouvait se mettre en mode ermite pour pouvoir étudier ici. C'est ce que ça me dit.
Alors, on va aller voir le message. On a le 10 de Pentacle qui me parle de sécurité, sécurité financière. Donc une personne qui était quand même, qui avait une richesse, alors intérieure ou un niveau de l'argent ou matériel. Ouais, quelqu'un qui savait transmettre ses connaissances. Regardez, c'était une personne qui apprenait beaucoup, une personne qui savait beaucoup de choses. Et ouais, une personne qui avait dû faire des études et qui s'est enrichie grâce à ses études. Oui, alors richesse, c'est pas forcément richesse matérielle ou financière. Ça peut être une richesse intérieure, une richesse due à l'apprentissage. Voilà. Oui, c'est quelqu'un qui transmettait ses connaissances aux gens et qui pouvait mettre sa famille en sécurité ici. Oui, quelqu'un qui pouvait mettre sa famille en sécurité ici. Avec ses connaissances, peut-être une personne qui avait de grandes connaissances et donc qui avait un métier qui payait bien ici. Ici, on a le 8 de bâton. Alors, ce 8 de bâton, il me parle d'action. Hein. Quelqu'un qui passait à l'action. Voilà, qui ne disait pas les choses sans passer à l'action. Quelqu'un qui passe à l'action, qui accélérait les choses, qui se dépassait et par contre qui pouvait se précipiter. C'est une personne qui pouvait se précipiter un peu trop vite. Oui, qui prenait des décisions trop vite ici. Mais qui pouvait faire bouger une situation du jour au lendemain. Comme ça, aller de l'avant du jour au lendemain, aller vers ses deniers, vers ses pentacles ici. On voit que oui, ça pouvait ça pouvait aller très vite avec cette personne en fait. Hein. Ici, on a le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, c'est une personne qui allait à la conquête, donc qui apprenait, voilà, qui pouvait aller au bout du monde pour apprendre quelque chose, pour apprendre une langue. Ouais, c'est quelqu'un de très instruit, qui explore les choses, qui aime apprendre. C'est un explorateur ici. Ouais. Et prévoyance, on voit que c'est quelqu'un qui prévoyait pour son avenir. Hein. C'est quelqu'un qui partait pas à l'aveugle, ici. Ouais, c'est ça. Quelqu'un de méticuleux qui nettoie pour avoir un avenir, hein, un avenir meilleur, qui nettoie tout son mal-être, tout le mal qu'il pouvait posséder sur lui. On a le 9 de Pentacle. Donc le 9 de Pentacle, ici, c'est un accomplissement. C'est un accomplissement, hein, c'est quelqu'un qui s'accomplissait et qui pouvait garder son self-control dans certaines situations, hein, qui pouvait le peser. Oui, c'est ça. Et qui était libre. Voilà, c'est quelqu'un qui était libre, qui partait à l'aventure, hein, qui pouvait aller aux quatre coins de la terre pour apprendre quelque chose. Quelqu'un qui aimait apprendre et ça s'entendait dans sa voix. Ça s'entendait quand cette personne parlait qu'elle aimait apprendre, qu'elle avait quand même un certain dictionnaire en elle, on me dit. Un vocabulaire très développé. Ouais, la roue de fortune, une arcane majeure ici. La roue de fortune qui, voilà, on me parle de cycle, voilà, de fin de cycle. Donc cette personne pouvait, excusez-moi, pouvait aller de l'avant et pouvait changer les choses, des situations, faire un revirement de situation comme ça, du jour au lendemain. Et aller vers son destin et parce que cette personne savait que c'était inévitable. Voilà, il fallait que elle change les choses, il fallait qu'elle bouge les choses et peut-être qu'un jour, cette personne a eu un déclic et vous avez peut-être vu que elle a tout changé dans sa vie. Excusez-moi, j'ai bougé la caméra. Vous avez peut-être vu qu'elle a tout changé dans sa vie, cette personne. L'as d'épée, ici. Donc, alors, l'as d'épée, c'est quelqu'un qui disait ses vérités, hein, qui avait de la clarté au niveau du mental, hein, qui savait, qui voyait bien les choses, et puis,
qui savait dire les vérités aux gens qui l'entouraient, qui n'étaient peut-être pas honnêtes, parce que c'était une personne très honnête ici. Ouais. J'ai la notion de feuille ici, d'apprentissage, d'écrire. Ouais, c'est ça. Ah oui, alors cette personne, elle pouvait tout bouleverser ici. Elle pouvait tout faire effondrer du jour au lendemain. C'est ce qu'on me dit. Mais oui, elle pouvait révéler certaines choses, écrouler tout son environnement en fait. Ouais, il y a eu un choc aussi une fois dans sa vie. Il y a eu un choc hein, qui a fait tomber son ego. Peut-être que cette personne, elle avait un petit peu d'ego ici. Il y a eu un choc et tout s'est effondré. D'où peut-être le fait que cette personne, elle veuille changer les choses. Il y a eu un revirement de situation dans sa vie à un moment donné, en tout cas, ça c'est sûr. Qui l'a poussé peut-être à aller vers la richesse, vous voyez. On a quand même la richesse, tout ça, juste au-dessus de la route fortune. Hein. Donc pour moi ici, c'est une personne qui a fait un revirement de situation. Ouais, c'est ça. Oui, quelqu'un qui a dit les vérités à quelqu'un, qui a vu clair sur une situation et bam, qui a tout fait chambouler ici. Oui, vous voyez, on met un stop. On met un stop ici. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de bâton. Donc, le 7 de bâton, ici, ça me parle de quelqu'un qui a de la niaque, qui est endurant. C'était une personne endurante qui allait au défi, hein, qui n'avait pas peur, hein, qui se fixait des objectifs et qui faisait tout pour l'atteindre ici. Qui est une personne déterminée et qui mettait des stops. Hein, qui a mis des stops hein, dans sa vie. Hein. Vous saurez de quoi cette personne parle ici. Hein. C'est une personne qui a dit, bon là c'est bon, ça suffit. Qui pouvait dire à certaines personnes, bon là, stop. C'est bon, ça suffit, on arrête là. Voilà, qui était très tranchant et radical ici. Une personne très tranchante et radicale. Oui. Alors, on va aller voir maintenant. On va prendre celui-ci. Je vais en prendre 3. Alors, s'il vous plaît, un message pour vos proches. Oui, j'en ai une qui est tombée. Oui. Alors là, une personne qui pouvait être isolée, dans la solitude, hein, ouais, qui pouvait être un peu triste quand même. Peut-être quelqu'un, mais qui remettait les gens à sa place et ça ne plaisait pas ici. Donc du coup, une personne qui a peut-être été rejetée dans sa vie. Ouais. Une personne qui a été rejetée. Mais qui a quand même réussi dans sa vie. Oui, parce que c'était quelqu'un de militaire. Vous voyez? Quelqu'un qui envoyait des canons comme ça et ouais, c'était quelqu'un qui savait se faire respecter du coup, mais qui pouvait avoir du tempérament ici. Mais oui, qui pouvait avoir du tempérament et qui se laissait pas faire. Hein. Et du coup, cette personne, elle s'isolait peut-être des autres, ou les autres l'isolaient. Hein. Du fait de cette autorité peut-être. Hein. Oui, peut-être quelqu'un qui s'est finalement plongé dans la dévotion, qui a fait peut-être tourner la roue aussi et qui a changé de façon de faire ici. Ne plus être autoritaire, militaire. Parce que cette personne a vu que ça lui jouait peut-être des tours. Hein.
Cette personne a vu que ça lui jouait des tours. Et ici, on a quelque chose avec la religion. Alors peut-être une personne qui avait une religion et qui s'y tenait. Et, ouais, c'est ça. Alors, sur celle-ci, je vais mettre une carte de celui-ci. Alors, sur le bannissement, s'il vous plaît. Oui, quelqu'un qui se faisait rejeter parce que ben, c'est une personne qui s'aimait beaucoup. Un peu trop, on a le miroir doré. Ouais, c'est ça. Mais cette personne était peinée, hein. Était peinée de ça. Cette personne était peinée de ça. Oui. Quelqu'un qui pouvait ben, dire les quatre vérités aux gens et du coup, ben, ça plaisait pas ici. Alors, sur militaire, s'il vous plaît. Qu'avez-vous à me dire sur militaire ici? Ouais. C'était quelqu'un, on voit que les gens essayaient de le suivre. Oui, et en fait, non, c'est une personne qui rejetait. C'est une personne qui pouvait rejeter, abandonner facilement des situations, c'est ce que je dis. Cette personne abandonnait des situations et du coup, ben, se retrouvait seule ou seule. Ce qui lui a peut-être permis d'aller vers l'apprentissage de quelque chose ici. Alors, sur la religion, dévotion, ouais, qui lui a permis d'aller vers un nouveau départ et créer sa propre abondance ici. Ouais, une personne qui s'auto-sabotait. On a self-sabotage. Une personne qui se sabotait. Ouais, une personne qui était peut-être entourée de jalousie ici, de gens qui le jalousaient, ou alors une personne qui était jalouse, mais je veux dire peut-être dans ses relations ou comme ça. Et une personne qui, oui, on a encore l'ego, hein. Une personne, ouais, qui, du fait de cette solitude, s'est peut-être plongée dans la spiritualité ici. Ça se peut. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, on va aller voir qu'est-ce que ce défunt voit pour vous. Qu'est-ce que ce défunt voit pour vous? Qu'est-ce que vous voyez pour votre proche ici, dans l'avenir, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voyez pour votre proche dans l'avenir? Quelqu'un qui était tranchant, ouais. Tu es sur le bon chemin. Donc cette personne, elle vous dit, tu es sur le bon chemin et c'est rapidement que vous allez vous en rendre compte. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? S'il vous plaît, pour votre proche qui regarde cette vidéo, avez-vous un message? Se faire plaisir. La vie, désolée, la vie terrestre est tellement courte. Pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, cela me fait du bien, cela me rend heureux. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profites-en. Ouais. C'est quelqu'un qui vous dit, voilà, d'aimer la vie. C'était peut-être quelqu'un qui était comme ça aussi, qui se faisait plaisir. Ouais, quelqu'un qui se faisait plaisir. Ici, on a la guérison. Notre pouvoir est limité. Certaines de tes demandes
ne peuvent être exaucées par moi. Mais tu peux demander aux archanges Michael et Raphaël de te soutenir dans cette épreuve, et aussi à Dieu, ton Dieu, de t'aider à comprendre cette situation. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à ma manière. Une personne qui vous aide, une personne qui est là, qui est présente près de vous et qui vous pousse tous les jours un petit peu plus. Et peut-être que, peut-être que son caractère, déteint sur vous. Hein. Peut-être que des fois, vous vous sentez un petit peu en colère, énervé. Voilà, mais c'était une personne qui était, c'était pas une personne méchante, c'était une personne qui savait se faire respecter ici. Une personne qui était droite et juste et qui pouvait faire tourner la roue en sa faveur si des personnes se mettaient en travers de sa route. Donc, cette personne s'est priorisée à elle-même dans sa vie. Elle a préféré faire preuve de narcissisme, mais c'est une personne qui pouvait s'auto-saboter dans le sens où, en fait, elle faisait exploser des relations qu'elle avait. Ouais, elle faisait exploser des relations qu'elle avait et du coup, ça lui jouait des tours ici. Mais c'était pas une mauvaise personne, au contraire, on pouvait apprendre beaucoup de choses avec cette personne. Une personne très instruite ici. Ouais. Mais imprévisible. Je ressens quelqu'un d'un peu impulsif qui, du jour au lendemain, peut prendre ses bagages et partir de là où elle est. Ouais, voilà. Dans ma tête, je ressens quand même un peu le fouillis, quoi. On bouge, dans tous les sens, là. Hein. C'est une personne qui pouvait aider, à condition que la personne en face qui lui demande l'aide soit droite. Voilà, c'est aussi simple que ça et c'est tout à fait légitime, en fait. Hein. Oui, c'est ça. Alors, ce tirage du choix numéro 1 est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort. Je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye tout le monde. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, avec cette femme que je vous mets ici, voilà, on voit quand même que c'est une femme qui est nostalgique de son passé. Une femme très élégante. Une femme qui, sur l'image, on voit que elle s'attache les cheveux, donc c'est peut-être une femme qui avait souvent les cheveux attachés, ici. On voit qu'elle est plus tournée vers son passé, peut-être une personne qui se sentait seule ici. Oui, on voit sur son visage que, elle peut avoir par moments de la tristesse. Elle pouvait avoir par moments de la tristesse ici. Oui, c'est ça. Alors, on va aller voir. Enseignement. La vie est une école qui nous fait grandir. Ces apprentissages se distinguent avec le temps et s'assimilent avec le cœur. Il est important pour toi, comme pour moi, d'apprendre de notre séparation. Aussi compliquée soit-elle à accepter, elle n'est pas due au hasard et mérite du temps. Que ressens-tu maintenant ? Alors, cette personne, elle me dit que l'image là, c'est comment elle se sent aujourd'hui, que vous avez du mal à vous détacher d'elle et cette personne a du mal à se détacher de vous ici. C'est ce que ça me dit. Désolée pour la toux, je suis malade. Alors, s'il vous plaît, avec le tarot, on va aller voir avec le tarot ici. S'il vous plaît, j'en ai une qui s'est retournée. Waouh! Waouh! Ah oui. L'impératrice. Celle qui porte la vie. C'est une personne, une femme qui avait des enfants. Qui était créative. Qui pouvait créer de nombreuses choses, mais aussi qui crée la vie. C'est magnifique. C'est magnifique. Oui, elle était créative, elle était très protectrice, c'était une mère ici. C'est une mère ici. Ouais. Et très sensuelle, très sensuelle. Celle-ci, je la garde, la mets ici. Très protectrice envers son enfant, ses enfants, ici. Ouais, c'est ça. Allez, s'il vous plaît, un message pour votre proche qui regarde cette vidéo, vos proches. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous sentez que ce message peut parler à quelqu'un de votre famille, hein, qui connaît cette personne aussi. Hein. Alors, s'il vous plaît,
Je vais aller en mettre sur directement. Voilà. Une personne qui crée la vie. Une personne qui aimait peut-être porter ses enfants. Peut-être nostalgique de ça. Elle est peut-être nostalgique. Ouais, de ça. Oui, c'est ça. Elle est nostalgique aussi pendant les fêtes. Les fêtes donc de fin d'année hein, ou alors fêtes d'anniversaire, tout ça. Elle est quand même nostalgique ici. De ça. En dos de deck, j'ai le 5 de Pentacle. Alors, ici, le 5 de Pentacle qui me parle de manque. De manque, de rejet et de négligence. C'est une personne peut-être qui s'est sentie très seule, qui s'est sentie rejetée, qui s'est sentie, qui était peut-être en manque d'amour, en manque d'affection. Ouais, et qui a été négligée ici, qui a été négligée. Hmm. Qui a peut-être eu du manque financier dans sa vie, un manque financier dans sa vie. On va aller voir ici. Ouais, la fin, l'amour. Ici, on a l'amour. Ouais, c'est ça. Donc, la mort, c'est la fin d'une situation, la fin de quelque chose. Ouais, c'est la transformation aussi, fin et nouveau cycle. Voilà, vous voyez, ça peut être... euh, désolée, elle avait du mal à dire les choses parce que là, j'ai le chakra de la gorge qui se bloque. Elle avait du mal à dire les choses, cette femme. Elle était très réservée aussi, peut-être. Hein. Mais ici, on voit que, ouais, on voit son départ ici. On voit son départ ici. Elle parle de son départ. La nostalgie de son départ, que la transformation, quelque chose s'est transformé du coup et que ben elle est nostalgique de ses enfants. Oui, elle a une nostalgie par rapport à ses enfants ici. Elle me parle de la fin d'un cycle pour quelque chose de nouveau. Donc elle s'est envolée vers quelque chose de nouveau, bien entendu, mais il reste quand même cette nostalgie là. Oui, beaucoup. Oui, la justice. Ouais, c'est ça, la justice. Ouais, c'était quelqu'un de fort. Elle était très forte dans sa vie. Elle a eu beaucoup d'échecs, beaucoup de choses qui lui ont fait mal ici. Et elle s'est relevée. Elle gardait son self-control, mais c'était pas facile quand même pour elle hein, de garder son self-control ici. Oui, c'était une personne qui se réconciliait facilement et qui était passionnée, hein, passionnée pour sa famille, ses enfants, une passion peut-être qu'elle avait dans sa vie aussi. Elle faisait les choses correctement ici, cette femme. Et elle aimait bien tout ce qui était juste et tout ce qui était injuste, elle ne supportait pas. Oui, il pouvait y avoir parfois de l'injustice dans sa vie. Ici, on a l'as d'épée. Ouais, alors, ouais, les épées, ouais, c'était quelqu'un d'intelligente, hein, d'intelligente ici. Ah, c'est ça. Alors, l'as d'épée, ouais, l'as d'épée, c'est quelqu'un qui dit ses vérités, qui dit ses vérités ici, et qui est très clair d'esprit. Elle était très honnête et très claire d'esprit. C'était une personne droite, douce, aimante, qui portait la vie, une impératrice. Vous voyez, on a cette image et j'ai l'impératrice, c'était une impératrice. Qui pouvait parfois aussi dire des vérités, hein, rétablir la justice, hein, mais sans être méchante et vouloir le mal. Ici, on a le roi de bâton.
Donc, le roi de bâton, ouais, oui, elle entreprenait des choses, elle était puissante. Ouais, c'était quelqu'un qui inspirait les autres, hein, qui pouvait attirer de la jalousie, hein. C'était une impératrice, donc elle pouvait attirer la jalousie ici, autour d'elle. C'est ça. C'est quelqu'un, oui, qui entreprenait des choses. Regardez ici, j'ai quand même ce micro ici. C'est peut-être une personne qui aimait chanter, ouais, qui faisait quelque chose avec ses mains. Peut-être, elle entreprenait des choses ici pour sa vie et dans sa vie, hein. Ici, on a le 3 de coupe. Donc, le 3 de coupe qui parle de célébration. Elle aimait être avec ses amis. Elle était joyeuse. Elle était joyeuse et très luminaire ici. Lumineuse. Luminaire. Ça se dit pas, luminaire. Lumineuse. Elle était très lumineuse ici. Ouais. Elle aimait se retrouver avec des amis comme ça. Boire quelque chose avec des amis. Ouais. Et elle célébrait le fait d'être maman. Parce qu'on a le 3 de coupe à côté de l'impératrice. Elle célébrait d'être maman. Elle adorait être maman. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, elle parle de fin, hein, de fin. Avec la mort ici et le 3 de coupe, elle parle de la fin, des célébrations. Que ça la met dans la nostalgie aussi, la fin avec ses amitiés, ses amis. Ouais. Que pour elle, en fait, ben, la joie s'est arrêtée là, hein, quand elle a quitté tout son monde. C'est ça. Elle est bien là où elle est, mais elle a la nostalgie du passé, la nostalgie de ce qu'elle a vécu sur Terre ici. On a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle me parle quand même d'une personne qui travaillait, hein, qui avait du talent, qui pouvait faire un travail d'équipe, hein, voilà, qui savait facilement s'adapter. Euh, ouais, et c'était une personne très minutieuse ici. Très minutieuse, très douce dans ce qu'elle faisait. Elle était très douce et minutieuse dans ce qu'elle entreprenait ici. Elle aimait faire équipe avec les autres. Elle aimait faire équipe avec les autres. Ouais, c'est ça. Dans son travail, elle prenait les choses à cœur, hein. Oui, regardez, c'était avec la justice et le 3 de Pentacle. Elle entreprenait des choses, elle était minutieuse. Il fallait que ce soit juste, il fallait que ce soit bien fait ici. On a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, ouais, c'est quelqu'un de déterminé, quelqu'un de franc. Vous voyez, je vous le disais, hein, avec la justice ici. Et l'as d'épée, c'est quelqu'un de franc, hein, quelqu'un qui dit ses vérités. Ici, ouais, c'est ça. On a quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui est franc. Oui, elle savait, voilà, s'il fallait dire tout haut ce qu'elle pensait pour rétablir l'ordre, elle le faisait, tout en étant quand même bienveillante, hein, parce que c'est une impératrice, mais elle pouvait dire ses vérités ici. Ici, on a le roi de coupe. Le roi de coupe qui me parle de stabilité, une femme très stable, euh, qui maîtrise, voilà, elle a une maîtrise intérieure, elle avait une maîtrise intérieure en elle qui était inégalable ici. Ouais, quelqu'un de diplomate, quelqu'un de très bon, une personne très 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 bonne ici et qui était très généreuse, qui pouvait donner beaucoup et plus en particulier à ses enfants. Ouais, plus à ses enfants ici. Alors, elle pouvait créer des fins dans sa vie, hein, tourner le dos à certaines personnes. C'était une impératrice, donc elle, voilà, elle disait ses vérités, elle rétablissait l'ordre et elle mettait fin. C'est aussi clair que ça. Oui. Alors, s'il vous plaît, pour vos proches qui regarderont cette vidéo, une personne qui avait peur du rejet, de l'abandon, c'est ce que je ressens. Alors ici,
les addictions. Peut-être une personne qui était profondément seule, profondément attristée par le rejet, l'abandon, et elle avait peut-être des addictions ici. Ça peut être des dépendances affectives. Ça peut être des dépendances affectives, mais ça peut être des addictions. Ouais, c'est ça. Oui, ici, une personne spirituelle qui se questionnait sur la spiritualité, qui peut-être avait commencé ou savait, voilà, était instruite de ce côté-là. Elle a ouvert des bouquins au niveau de la spiritualité ou quelque chose comme ça, quelqu'un de spirituel ici. Une impératrice, hein. Une impératrice spirituelle qui s'était lancée dans la spiritualité ou qui commençait à s'intéresser au sujet. Ouais, c'est ça. Alors, un autre message pour votre proche ou vos proches. Ouais, donc ici, on a le feu. On a le feu. Hein. Donc, soit une personne de feu, mais pas forcément. Ouais. C'était peut-être une personne qui était persécutée, parce que j'ai la persécution ici. Peut-être une personne qui était persécutée. Hein. Peut-être une personne à qui on mettait toujours la pression. Peut-être une personne qui était jugée. Une femme tellement bonne qu'elle était jugée, jalousée. C'est ce que ça me dit là. Ouais. C'est ce que ça me dit. Une personne spirituelle qui pouvait être jugée. Hein. On a la spiritualité et la persécution. Ouais, peut-être une personne qui s'est plongée dans la spiritualité parce qu'elle se sentait persécutée. Et ici, elle me met l'œil sur ça. Elle vous dit ici qu'elle vous remercie pour les fleurs que vous déposez sur là où elle repose. Et que si elle avait des ballons, elle se les ferait livrer dans l'au-delà. C'est magnifique. C'est magnifique ici. On va prendre des cartes de celui-ci. S'il vous plaît, donc ici sur addiction, que pouvez-vous me dire pour cette femme, cette belle femme ici, cette impératrice qui est partie de l'autre côté, s'il vous plaît. Avez-vous un message pour votre proche ici? Est-ce que vous pouvez me délivrer un autre message pour votre proche qui regarde cette vidéo? Ouais. Une personne qui était obligée de montrer ses masques, de mettre des masques. Ouais. C'était une personne qui était obligée de mettre des masques pour ne pas montrer ses addictions. Elle avait des addictions, mais elle ne les montrait pas ici. Ouais. À cause du rejet et de l'abandon ici, j'entends, et du fait qu'elle ne soit pas comprise, elle s'était mise dans des addictions et elle a porté des masques à cause de ça. Donc, elle ne montrait pas aux gens ses addictions. Peut-être que même vous, vous n'êtes pas au courant. Alors, investigation, hein, c'est une personne qui observait beaucoup autour d'elle. Une impératrice, une femme qui regardait beaucoup autour d'elle, qui apprenait de la spiritualité, qui peut-être faisait son investigation parce qu'elle a compris que la spiritualité, c'était une vision différente des choses, de la vie. S'il vous plaît, sur spiritualité, le questionnement sur la spiritualité. Elle a du mal à me dire. Elle ne veut pas me dire. S'il vous plaît, avez-vous un message? Oui. Elle se cachait. Oui, vous voyez, perception. Donc, vous voyez, avec la spiritualité, elle savait qu'elle allait voir les choses différemment. Et c'est peut-être pour ça qu'elle s'est plongée dans la spiritualité, ici. Et ici, on a les lunettes, mais elle se cachait pour ça. Elle se cachait pour ça. Elle ne voulait pas être vue à cause de cette spiritualité.
La spiritualité était devenue peut-être une addiction pour elle. Hein. D'où le fait qu'elle porte des masques et qu'elle ne montre pas. On a quand même le masque et les lunettes de soleil. Alors ici, sur le feu, hein, sur la persécution, on a ouais, le bisou. Le bisou. Quelqu'un qui restait quand même dans la bienveillance. Une personne qui restait dans l'affection. Malgré cette persécution, malgré que les gens l'attaquaient peut-être. Elle restait par la spiritualité, ce qu'elle apprenait avec la spiritualité. Elle restait bienveillante, parce qu'elle savait que justement ça allait lui amener l'abondance ici. Ce que ça me dit, hein. Ouais. Elle savait prendre des chances dans sa vie. Elle savait prendre des chances dans sa vie. Elle était stratégique. Ouais, elle prenait des risques hein, quand même. Hein. Elle prenait des risques, elle était stratégique. Ouais, elle avait plusieurs options, alors peut-être qu'elle était convoitée. Cette personne-là était peut-être convoitée. Ouais. Elle savait jouer ses cartes. Ouais, quand il fallait. Donc ici, on va voir ce qu'elle veut vous dire. J'ai le chakra de la gorge très bouché. Donc ici, pour moi, c'est une personne qui disait les choses, mais qui gardait certaines choses pour elle. Hein. Peut-être des secrets qu'elle avait, peut-être dû à la spiritualité ou quelque chose comme ça. Il y avait quelque chose qui était caché ici. Ici, j'ai celle-là. Alors ici, cette personne, elle vous dit, la prochaine saison, donc là, on est pratiquement à l'hiver. Ouais, donc à l'hiver, hein, la prochaine. Non, on est à l'automne là. Donc la prochaine saison, c'est l'hiver. Mais pour ceux qui regardent la vidéo bien plus tard, évidemment, vous mettez à la prochaine saison, la saison qui suit. Hein. Un engagement viendra s'offrir à toi. Donc déjà, il y a peut-être quelque chose qui va se signer avec quelqu'un ou alors au niveau professionnel. Mais ici, cette personne, elle vous dit qu'il y a un engagement qui viendra à vous. Ouais. Et cette personne, elle vous dit de faire une pause, de prendre un peu de temps pour vous, de vous prioriser. Et le mois prochain, elle vous dit que c'est le mois prochain qu'il faut vous prioriser. Pensez à vous. Alors, s'il vous plaît, un message pour votre proche. Il est magnifique ce message. Pour votre proche. Oui, vous voyez, elle me fait montrer celle-ci et juste après, elle me fait montrer l'urne. Donc, une personne peut-être qui s'est fait incinérer, mais pas forcément ici. Alors, s'il vous plaît, un message. Pour votre proche qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît, avez-vous un message ici à me transmettre, à leur transmettre. Une personne qui disait les choses, mais qui savait se taire aussi quand il le fallait. Hein. Oui, elle m'a fait retourner celle-ci, donc je la prends. Qu'est-ce qu'on a ici? On a fait la paix. Ne vois-tu pas toute l'énergie que tu gaspilles en te culpabilisant ainsi? Je t'en supplie, fais la paix avec cela. Là où je suis, je comprends bien plus de choses que de mon vivant. Alors fais-moi plaisir. Utilise plutôt cette énergie pour prendre soin de toi. Une personne qui vous demande de prendre soin de vous. Et vous voyez, on a ces deux mains et la lumière. On voit que c'était une personne très connectée. Hein. Elle était très connectée ici. Oui, c'est ça. Elle vous demande de faire la paix avec son départ. Ici, j'ai un lien mère-enfant. Hein. Donc, vous devez être son enfant. Et elle vous dit d'arrêter de culpabiliser. Oui. Alors ici, on a te demander pardon. En ce moment, j'ai besoin de te demander pardon pour continuer mon cheminement dans l'au-delà.
Le travail que je fais sur moi-même m'a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de te faire mal, verbalement ou physiquement, parfois volontairement, parfois involontairement, pardonne-moi. Donc, ouais, c'est une personne qui vous demande pardon. Alors, bon, c'était peut-être pas une personne violente, hein, mais ici, peut-être qu'elle était tranchante avec vous aussi. Peut-être qu'elle rétablissait l'ordre quand il le fallait. Et du coup, ben, elle pouvait blesser. Et elle vous demande pardon pour ça. Voilà. Alors, ce tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros gros bisous. Je vous aime très fort. Je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye tout le monde. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Voilà, alors le choix de ces boules de Noël. Voilà, alors je vous mets l'image ici pour l'interpréter. Alors pour moi ici, on a une personne qui a rejoint la lumière. Voilà, qui était sur Terre, donc la boule du bas, et qui s'est envolée. Voilà, ça peut être ça, mais ça peut être aussi les deux boules d'en bas, deux personnes qui jalousaient beaucoup cette personne. Parce qu'on voit que la boule du haut, elle est cachée, une personne qui se replie sur elle-même, peut-être due à des cancans, des choses comme ça, ici. Mais moi, pour moi, là, ici, ça me parle de quelqu'un qui a rejoint la lumière, hein. Ici, voilà, eh ben oui, on a silence. Nous allons devoir vivre une période de silence. Rien de grave, juste la nécessité pour nous deux d'évoluer différemment, pardon. L'autonomie et l'indépendance sont de mise, ainsi que la foi et la sérénité. Un sevrage progressif arrive. Il nous permet de ressentir un vent nouveau. Ouais. Donc cette personne a dit que le silence est de mise pour évoluer chacun de votre côté. Ici, cette personne vous dit qu'elle a rejoint la lumière. C'est ça. Cette personne a rejoint la lumière ici. Allez, on va aller voir avec le tarot ici. S'il vous plaît, un message pour vos proches qui regardent cette vidéo. Votre proche, n'hésitez pas à partager la vidéo à vos proches si cela vous parle. Et si cela peut parler à quelqu'un de votre entourage, ici. Waouh. Alors ici, j'en ai deux, je vais vous les interpréter comme ça. On a donc l'as d'épée et l'as de pentacle. Donc l'as de pentacle me parle d'une personne qui avait des opportunités ici, hein, et qui était dans un début de prospérité lorsqu'elle a quitté ce monde ici, enfin la terre quoi. On voit ici qu'avec l'as d'épée, elle faisait preuve de vérité. Oui, elle a peut-être appris une vérité avant de partir, ou alors elle disait ses vérités ici, et elle avait une clarté mentale incroyable et très honnête. Voilà, très honnête. Et ce qui lui a mené des nouvelles opportunités et de la prospérité ici. Mais je sens qu'avant de partir, quand même, elle avait peut-être des opportunités qui s'offraient à elle ou à lui ici. Alors moi, ici, je pense plutôt que ce serait un homme. Oui, pour moi, c'est un homme ici qui parle. S'il vous plaît. Je vais en mettre donc sur... je vais les mettre directement. Alors... Oui, c'était une personne qui avait une clarté mentale et qui pouvait dire ses vérités ou qui pouvait apprendre des vérités. Oui, quelqu'un peut-être qui se mettait un petit peu en retrait. Ou ici, j'ai quand même... donc ici, il y a une, deux, trois, quatre. Quatre boules, hein. Et on voit que petit à petit, en fait, elles se fondent dans le brouillard. Ouais, donc pour moi ici, c'est une personne qui a rejoint l'au-delà, qui a rejoint la lumière ici. Oui, ne t'inquiète pas, j'ai dans ma tête. Donc elle vous demande, cette personne, de ne pas vous inquiéter. Cette âme-là, elle vous demande de ne pas vous inquiéter pour elle. Et je vais en prendre une dernière ici.
Voilà. Donc, en dos de deck, on a le soleil. On a le soleil. Alors, c'était une personne solaire. Une personne solaire. Oui. Alors ici, on a la notion de l'enfant. Donc peut-être une personne qui a des enfants. Vous êtes peut-être son enfant. Ou pas. Mais en tout cas, c'est une personne qui avait des enfants. Oui, on voit que c'était quelqu'un qui savait quand même communiquer. C'est une personne qui communiquait, qui était toujours dans la joie, qui avait une énergie débordante ici et qui était forcément dans son élévation. Oui, c'était une personne qui était dans son élévation ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? La grande prêtresse. On a la grande prêtresse ici. Oui, alors c'est une personne qui était volontaire pour avancer, qui passait à l'action et qui avait des prises de conscience. Cette personne avait beaucoup de prises de conscience et elle passait à l'action et ouais, c'est ça. Et c'était quelqu'un de très volontaire dans la vie, de très volontaire qui entreprenait des choses pour y arriver. Ici, on a le 2 de coupe qui me parle d'amour. Le 2 de coupe qui me parle d'amour, de connexion, de couple, ouais, de rencontres. C'est une personne qui faisait des rencontres, une personne qui était appréciée, une personne qui avait une connexion, une lumière en elle incroyable. Ouais, ouais, c'est ça. Et cette personne, elle me dit que la rencontre, alors ça peut être avec votre maman ou ça peut être vous, hein. Ça peut être vous avec qui vous avez des enfants, une personne avec qui vous avez des enfants. En tout cas, elle me parle d'un couple ici, avec beaucoup d'amour et une très forte connexion. Ouais, c'est ça. Et cette personne, elle était volontaire et elle voulait passer à l'action près de la personne qui était à côté d'elle, hein. Ouais. Et cette personne, elle vous dit qu'elle prend conscience de l'amour qu'il y avait. Elle prend conscience de l'amour qu'il y avait. Ici, on a le page de coupe. Alors, le page de coupe, ouais, c'était quelqu'un de sensible, de romantique, hein, qui pouvait faire preuve de romantisme ici. Donc, on a quand même, à côté de l'amour, du couple, de la rencontre, on a quand même, waouh, la rencontre de ma vie. La rencontre de ma vie. Alors ça peut être quelqu'un, vous êtes son enfant et vous étiez la rencontre de sa vie, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, euh, c'était une personne romantique qui savait être romantique, doux, calme, apaisant ici. Ouais. Alors ici, j'ai quand même le poisson, ça pouvait être quelqu'un du signe du poisson, mais pas forcément. C'est à titre indicatif où vous êtes signe du poisson ou quelqu'un de votre entourage qui peut-être doit aussi entendre ce message. Ici, on a le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, ben, c'est une personne qui était quand même en surcharge, qui avait un fardeau, hein, qui portait du poids, hein, qui portait du poids et qui s'est épuisé quand même dans sa vie. Alors peut-être une charge mentale, une charge au niveau du travail, mais il y a eu quelque chose quand même, ou une charge à, à être là pour sa famille. Il y avait une charge quand même sur cette personne importante, hein. Ouais. Excusez-moi, j'ai cru voir quelque chose. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe qui me parle de quelqu'un qui était idéaliste quand même, qui fantasmait beaucoup, ouais, qui fantasmait beaucoup. Alors peut-être euh, sur la personne de son cœur, hein, ici. Quelqu'un qui prenait soin des autres aussi, hein. Une personne qui prenait soin des autres. Excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra.
Ouais, quelqu'un qui prenait soin des autres ici. Ouais. Et qui était fidèle aussi, puisqu'on a ici le chien. Le chien qui parle de fidélité. Mm. Ici, on a le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, ça me parle de quelqu'un qui était vigilant, qui préparait les choses à l'avance, qui était prudent quand même. Quelqu'un de prudent ici. Et qui était peut-être même prudent dans son couple ou avec ses enfants. Euh, ouais, c'est ça. Quelqu'un qui était vigilant, qui prenait soin de ses enfants, qui était protecteur ici. Qui assurait les arrières aussi, hein. Qui assurait les arrières pour sa famille. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, pour sa famille. Ici, on a le 5 de bâton, alors qui parle de dualité, de conflit, d'être en désaccord ici. Ouais. Oui, il y a de la rivalité. Cette personne, elle était très... voilà, elle avait des rivales peut-être dans son couple ou dans son travail ici. Il y avait de la rivalité, euh, de la compétition et beaucoup de désaccords ici. Oui, elle était toujours mise à l'épreuve, toujours mise en compétition ici. C'est ce que ça me dit. Oui. D'où le fait qu'elle était aussi, que cette personne était vigilante et était prudente. Oui. Pour ne pas se faire trahir, peut-être ici. Ici, on a la reine de bâton. La reine de bâton, ouais, ben, c'était une personne qui était séduisant ici. Une séduisante, une personne séduisante. Euh, ouais, qui était peut-être dans la séduction aussi. Et oui, qui avait confiance. Cette personne avait confiance en elle. Et c'était un leader, hein, ouais. Mais il voulait s'engager quand même, hein. Enfin, il voulait être l'homme de cette famille ici. Ça vous dira quelque chose, hein. Il me montre l'image du, il me montre l'image du du deuxième choix. Est-ce qu'il était attiré par une femme ou sa femme, hein, ici, ça peut être ça, ou sa compagne, ou... Ouais, alors, l'as de bâton, ici, ben ouais, c'était quelqu'un qui allait vers un nouveau départ, hein, avant son départ, et qui était créatif ici, et qui avait du désir. Alors, oui, ben, il me montre encore cette femme. Il avait du désir pour cette femme, pour une femme. Alors, pas cette femme, mais pour une femme. Il avait beaucoup de désir pour une femme. C'est ce que ça me dit ici. Mais oui, c'était quelqu'un qui pouvait être créatif aussi envers les autres. Pardon, sa façon de faire était créative envers les autres. Sa façon d'être doux ici, bienveillant, de prendre soin des autres. Et cette personne, quand elle était en dualité, en rivalité, tout ça, no stress. Ça va bien se passer. On prend ça avec calme. Mais oui. Voilà, on fait preuve de romantisme, même s'il y a de la rivalité. On joue toutes ces cartes ici. C'est ce que ça me dit, hein. Mais oui. Allez, on va prendre celui-ci maintenant. Je me suis trompée de jeu. Ben, on a les trois qui sont tombés direct. Donc, on va prendre ces trois-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Secret. Secret. Alors, il y avait quelque chose qui était secret. Secret society. Quelqu'un qui calculait. Mais qui faisait les choses secrètement par rapport à la société ici. Qui agissait en secret. Mais oui. Le diable, hein, quelqu'un de très séducteur, hein. Quelqu'un de très séducteur ici. Et
Ouais, beaucoup dans la séduction, qui avait ce petit côté démon ici et qui allait vers la séduction. Oui, vous voyez, un docteur, hein, quelqu'un qui prenait soin quand même, hein. Malgré tout ça, malgré cette séduction, peut-être que cette personne séduisait une personne en particulier, reséduisait toujours la même personne. Et c'était quelqu'un de bienveillant envers cette personne ici. Quelqu'un qui avait beaucoup de charme, j'entends. Ouais, quelqu'un qui avait beaucoup de charme ici. Alors, on va aller prendre celui-ci. Ouais, quelqu'un qui calculait, qui était dans la séduction, mais qui calculait. C'était secret, tout ça. Peut-être que cette personne avait un amour secret. Ouais. Oui, vous voyez, secret, silence, hein. Quelqu'un qui parlait pas. Qui parlait peut-être pas beaucoup et qui disait pas beaucoup des choses, hein. Oui, vous voyez, on a la cassette et la répétition, hein. La répétition de schémas, quelque chose qui se répète, peut-être la séduction ici. C'était une personne séduisante, hein. Donc du coup, eh ben, ouais. Mais ça peut être aussi euh, une personne qui séduisait toujours la même femme. Donc soit votre maman, ou si vous êtes son enfant, ou c'est vous. Une personne qui vous séduisait tout le temps, qui était dans la séduction, qui savait jouer ses cartes ici, malgré la rivalité. On a l'épée et la rose ici. Clarté. Protection, une personne très protégeante. Ah oui, avec le diable, c'est une personne très protégeante quand même, qui pouvait être méchant si on touchait à ce qui lui appartient. C'est ça. Alors, ici sur le docteur, le soin, quelqu'un de protégeant, qui prend soin des personnes qui l'aimaient. Ici, il prenait soin des personnes qui l'aimaient, hein. C'est très clair. J'en ai trop, s'il vous plaît. Une carte sur le docteur, la personne qui prend soin des autres. Peut-être que cette personne avait écrit une lettre un jour ou je sais pas. Une lettre d'amour ici. Mais en tout cas, il était en compétition, il était mis au défi. Alors, conversation, email, une personne qui recevait quand même pas mal, alors soit des lettres, ça dépend de l'époque en fait, soit des lettres, email, messages. Ouais, c'était peut-être un docteur hein, aussi. Pas pour tout le monde, mais ça peut être quelqu'un qui prend soin des autres, mais pour certaines personnes, ce sera peut-être un docteur. Oui, alors il me parle ici de la séparation. Donc de quand il est parti. Quand il est parti, ouais. Il y a quelque chose quand il est parti. Ouais, il n'a pas révélé certaines vérités. Il a caché certaines choses parce qu'on a le masque dessous. Ça pouvait être quelqu'un qui offrait des roses, mais quelqu'un qui tranchait beaucoup aussi, hein. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à votre proche qui regarde cette vidéo? C'est un message pour vous. Donc, une énergie masculine se fait ressentir et c'est en février. Ici, ça peut être lui. Ça peut être lui. Ça peut être lui qui vient dans vos énergies et
Donc là, on a février, mais ça peut être, voilà, et que cette personne, elle vient de temps en temps dans vos énergies pour vous aider ici. Alors, s'il vous plaît, avez-vous un message pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour la personne de votre cœur ici, hein, la personne qui est chère à votre cœur. Avez-vous un message pour cette personne, s'il vous plaît? Non, j'en ai trop. J'en ai trop, mais elle vous dit quand même tout va bien. Donc, je vais prendre la première hein, qui est sortie ici. Ici, on a tout va bien. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti, si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi maintenant. Il faut passer à autre chose, sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. Ouais, cette personne, elle vous dit qu'elle va bien, qu'elle va bien. Et qu'elle est là, qu'elle revient de temps en temps. Une énergie masculine se fait ressentir, donc c'est bien un masculin ici. Ici, on a... Alors là, ça m'a attiré la colombe. Ça vous dira peut-être quelque chose, la colombe. J'ai fait la paix. Tout ce que je n'acceptais pas, tout ce qui était lourd a disparu. Vous voyez ici, le poids ici. On a la carte du poids, pardon, ici. Alors, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix avec moi-même pour commencer, ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile, mais avec vos pardons et votre amour, j'y suis arrivée. Une personne qui a quand même fait des erreurs. Pardon, et qui cherche à se faire pardonner. Et cette phrase-là, elle avait du mal à la dire lorsqu'elle était vivante. Elle a eu du mal à demander pardon. Elle a eu du mal Oui, ça se sent. Elle a eu du mal à parler. À montrer ses émotions peut-être aussi ici. C'est ça. Elle doit se faire pardonner pour quelque chose ici. Je pense que vous comprendrez le message. Oui. Et elle vous envoie cette colombe. Elle me dit ça, cette personne. Elle vous envoie cette colombe. Ouais. Après, dans ce message, ça peut être quelqu'un qui vous envoie ce message pour dire que, envers elle, une personne a été séductrice, que on l'a mis en rivalité, tout ça. Voilà, vous mettez par rapport à votre situation, hein, bien entendu, ici. Voilà. Alors, ce tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort et je vous dis à très vite. Bye bye tout le monde.